Alors aujourd'hui nous allons parler de 5 inconvénients de l'intelligence artificielle. Comme j'aime bien le dire, là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. La semaine dernière, je vous avais parlé des avantages de l'intelligence artificielle qui sont hyper intéressants. Mais aujourd'hui, on va parler des inconvénients. Il faut faire très attention de la manière dont nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de vies qui sont en train d'être détruites, des familles, etc. à cause de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes en train de perdre leur métier, etc. Nous allons parler comment, quelles sont les vraies causes de l'intelligence artificielle et essayer de l'éviter pour vivre sainement et vraiment continuer de vivre notre vie et utiliser l'intelligence artificielle d'une façon vraiment positive et pas négative. Qu'est-ce que j'ai perdu? Combien j'ai perdu à cause de l'intelligence artificielle avec mes manques de compréhension de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Tout ça, nous allons le parler dans cette vidéo, mais ça va être juste après le jingle. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire comme d'habitude, abonner, liker, partager la vidéo. Voilà, donc on partage beaucoup de contenu qui tourne autour de l'économie numérique et l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc les amis, vous les anciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez des pouces, comme ça, comme on disait, pas comme ça. Voilà, c'est toujours plaisir de partager avec vous. Donc mes amis du Togo, donc si vous n'avez pas encore réservé vos places, allez sur la barre de description, il y a un lien conférence Lomé qui vous permet d'avoir plus d'informations et de réserver votre place. Dans les jours à venir, on aura l'occasion de vous donner plus d'informations sur notre séjour à Lomé et notre conférence au Togo. Donc notre objectif, c'est de faire le tour d'Afrique et partager nos maigres connaissances avec la jeunesse africaine, parce qu'il y a énormément d'opportunités sur l'intelligence artificielle, sur l'économie numérique, mais un peu méconnue par la jeunesse africaine. Et je me suis dit que c'est pas normal. Si moi j'arrive à tailler ma place sur cet univers-là, mon objectif, tout le monde peut tailler sa place, mais mon objectif, c'est de partager mes astuces, mes secrets avec la jeunesse africaine. À travers mes vidéos, bien sûr, mais à travers aussi les tournées, les conférences, aller voir les gens physiquement pour discuter, pour leur inciter à se lancer et faire de l'argent avec l'Internet. Donc, pour ne pas rater les vidéos, encore une fois, abonnez-vous. Donc maintenant, nous allons parler des inconvénients, parce que je vais être très sérieux aujourd'hui, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas les avantages, mais on parle des inconvénients, des problèmes de l'intelligence artificielle. Premier inconvénient de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle va détruire beaucoup de familles et beaucoup de vies, beaucoup de carrières. Donc il faut faire très attention. Et nous, en tant qu'humains, on aime souvent utiliser les parties néfastes, les parties négatives d'une chose. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet à des hackers ou bien des gens mal intentionnés de me prendre moi et de me mettre dans un film pornographique. Est-ce que vous savez ça? L'intelligence artificielle peut permettre des gens mal intentionnés qui maîtrisent la chose, qui savent manipuler cette ces applis-là, de me prendre moi, je prends exemple sur moi, de me prendre et de me mettre dans une scène de film pornographique. Donc si je prends exemple sur moi, c'est-à-dire que moi je suis rien, on ne va pas le faire. Mais je sais que des politiciens qui veulent gagner, prendre le pouvoir, ou bien les artistes, les footballeurs, nous tous en train de courir des dangers à cause de l'intelligence artificielle. Donc ça, moi ça me fait peur. Franchement, honnêtement, ça me fait peur. Parce que dans cette vie, on dit souvent, moi je ne crois pas à de la vie. C'est-à-dire que moi, comment je peux voir quelqu'un et de le considérer comme ennemi, de le souhaiter du mal, etc. Je ne crois pas forcément, mais je peux dire que ça existe. Chacun a des ennemis. Mais si chacun d'entre nous a des ennemis, et les ennemis sont capables de détruire notre vie ainsi, même si ce n'est pas tout le monde qui va croire à la chose, même si ce n'est pas tout le monde qui va croire à la chose, c'est-à-dire qu'avant d'avoir le temps de riposte, le temps de démentir, le temps de prouver que ce que les gens sont en train de montrer là, ce n'est pas toi, on a déjà détruit ta vie. On a déjà gaspillé ta vie. C'est-à-dire qu'en un seul clic, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut détruire la vie de quelqu'un. Et la personne prend 50 ans ou 30 ans pour construire sa vie, son image, sa notoriété, sa crédibilité. Mais à un seul clic, on est capable de détruire sa vie. Ça, c'est l'une des
élément qui me fait peur sur l'intelligence artificielle. L'une des dangers, l'une des inconvénients de l'intelligence artificielle, c'est ça. Deuxième danger ou deuxième cause ou deuxième problème de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes vont se retrouver au chômage. Beaucoup de personnes. Ton père, peut-être mon père, peut-être ta mère, peut-être ton frère, ta soeur, qui ont un boulot quelque part, vont se retrouver à la maison dans les jours, dans les mois à venir à cause de l'intelligence artificielle. Les comptables, l'intelligence artificielle va le remplacer. Les caissières, beaucoup de secteurs d'activité, les hommes vont disparaître et l'intelligence artificielle va prendre dessus. Tu vas voir maintenant une maison de R+5 construite de A à Z sans personne, à part l'architecte et l'intelligence artificielle. Le bétonnage, le maçonnerie, le plomberie. Mes chers amis, est-ce qu'on est conscient de ce que l'intelligence artificielle est en train d'implanter dans ce monde? Lorsque les gens parlaient de métaverse, les gens ne comprenaient pas c'est quoi métaverse. Mais aujourd'hui, on comprend dans quel univers on est en train de plonger. On tend vers une avenir vraiment incompréhensible. Personne ne peut pas maîtriser cette monde sur laquelle on va vivre dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Personne. Donc beaucoup de personnes vont perdre leur boulot dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Donc ça, c'est les deux premiers inconvénients, problèmes de l'intelligence artificielle. Troisième problème de l'intelligence artificielle, que moi, qui est l'une des problèmes vraiment majeurs pour moi, c'est qu'on va perdre notre humanisme. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va faire que nous, on va perdre notre humanité, notre humanisme. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, j'ai besoin d'être avec les humains, discuter, parler, dire à mon frère, mon grand frère. C'est-à-dire que, vous savez, avec même la technologie, ça a commencé, tu entres dans une famille, il y a 5 personnes, 10 personnes dans la salle, personne ne parle avec personne, tout le monde est comme ça. Si je mens, dis-le-moi sur les commentaires. Mais avec l'intelligence artificielle, ça va être pire maintenant. On va nous obliger d'entrer dans un autre monde sur lequel on parle avec des robots. On rentre dans un monde sur lequel on ne demande pas d'aide à des humains, on le demande à des robots. L'intelligence artificielle va couper les liens qu'on avait avec nos familles, nos amis, nos proches, nos collaborateurs, tout ça. Et moi, ça me fait peur. Parce que moi, je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de cette humanité pour vivre dans une société vraiment. On a besoin de... Mais moi, plus que j'ai en train de creuser sur l'intelligence artificielle pour mieux comprendre d'où on va, ça me fait peur. Il y a beaucoup d'avantages. Si vous n'avez pas regardé, je ne suis pas là pour surtout craser sur l'intelligence artificielle. J'ai fait une vidéo la semaine dernière pour parler des avantages énormes de l'intelligence artificielle. Mais plus que je creuse maintenant, pour aller plus loin, ça me fait peur. Ça me fait peur, franchement. Et je me suis dit que si on parle de conférences virtuelles, vous savez, on parle de Zoom, on parle de tout. Mais dans les mois à venir, je pense que l'objectif de Covid-19 aussi, c'était ça. Donc je pense que Covid-19 a un peu échoué. L'objectif de Covid-19, c'était de nous embarquer vraiment à 100% sur l'intelligence artificielle, mais avec la pauvreté qu'on vit en Afrique. Mais maintenant, si avec la pauvreté qu'on vit en Afrique, les gens n'ont pas allé au bout de l'objectif de Covid-19. C'est-à-dire que de nous dire, restez chez vous, ne parlez à personne, mettez des masques, ne donnez pas votre main à quelqu'un d'autre, tu ne sais pas s'il est malade ou pas. Donc toutes ces conneries-là, quand je creuse maintenant sur l'intelligence artificielle, ça me permet de mieux comprendre le... Mais ça m'éloigne de cette humanité que j'avais envers mes proches. Donc troisième inconvénient ou problème de l'intelligence artificielle pour moi, on n'est plus humain. On devient tous des robots. Et moi, ça me fait peur. Dis-moi sur les commentaires, est-ce que ça te fait peur ou pas? Ou bien toi, tu es hâte de sauter dans cet univers de métaverse de l'intelligence artificielle et ça pas un problème. Quatrième problème maintenant, ou inconvénient de l'intelligence artificielle, que je trouve intéressant et important, moi, sur les problèmes, c'est ta plus d'excuses. D'excuses, tu peux plus dire que oui. C'est-à-dire que laisse c'est toi, tu fais rien et tu dis que voilà, parce que moi, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, je le dis, même si tu es handicapé aujourd'hui, tu n'es pas malade. Moi, tu sais, les handicapés, moi, je le respecte beaucoup. Moi, les malades, c'est les gens qui sont malades dans la tête, qui ont un cerveau vide. Mais parce que tu as fait un accident, tout le monde peut arriver à ce niveau-là. Moi, je connais un milliardaire au Sénégal, un multimilliardaire qui s'appelle, je vais même donner son nom parce que tout le monde le connaît. Il s'appelle Cheikh Amar. C'est un multimilliardaire au Sénégal. D'accord? Il faisait toutes ses activités, tout le monde l'aimait, même moi-même, parce que moi j'adore les gens qui ont réussi. Et lui, vraiment, il est parti de rien, créer une fortune, vraiment tout ça. Il n'y a même pas un an. Je ne sais pas, l'année dernière, il a fait un accident de voiture. Et l'accident est tellement grave que finalement, on était obligé d'amputer son pied. Mais il continue à faire ses affaires. Pour dire quoi? Ces genres de problèmes peuvent arriver à tout le monde. J'ai un ami avec qui je jouais du football, qui était l'une des premières jeunes qui avait acheté une voiture dans mon quartier. Aujourd'hui, le gars, il ne va plus. Quand je pense à tous ces jeunes-là, quand je pense à tout ça, ça me fait la peine. Mais j'ai compris qu'avec l'intelligence artificielle, ça, ce n'est pas c'est pas le malade, c'est pas un handicap. Voilà, l'handicapé ou quelqu'un qui est handicapé, c'est quelqu'un qui est handicapé dans sa tête. Bon, bref, mais le plus important, ce que je voulais vous dire quoi, sur ce problème, tu n'as plus d'excuses. Même si tu es handicapé chez toi, dans ta chambre, tu peux faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Et je pense qu'à mon retour au Sénégal, je vais organiser des séminaires dédiés uniquement pour les handicapés. Il suffit juste de savoir lire, écrire. Vous avez votre place dans cette société. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, personne, je dis personne n'a plus d'excuses. Personne. Et ça, c'est l'un des problèmes pour des gens paresseux qui étaient à la maison. Non, j'ai pas de boulot. Tu n'as pas de boulot, tu es à la maison, tu as ton téléphone, tu as un boulot. Je vais aller directement sur le cinquième et dernier point des problèmes de l'intelligence artificielle. C'est hyper important. C'est la corruption. Oui, l'intelligence artificielle va faciliter la corruption et l'escroquerie. Les gens qui ont l'habitude de voler des millions, des milliards et ils n'ont pas les moyens de faire fuir cet argent-là, avec l'intelligence artificielle, c'est possible. Avec l'économie numérique, avec la crypto-monnaie. Tu peux tout effacer aujourd'hui. Mais il y a aussi peut-être, je pense qu'on va synchroniser l'intelligence artificielle avec des applications ou bien des algorithmes comme la blockchain parce que ça peut sécuriser certains trucs. Mais sinon, il y a beaucoup de dangers. On court beaucoup de dangers. Donc l'histoire de Cheikh Amar ou mon frère là, un peu. Donc je vais arrêter là. Donc l'objectif c'était pour vous donner les cinq inconvénients de l'intelligence artificielle. Vous avez bien compris le message. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Je suis très content. On se donne rendez-vous la prochaine.